Si votre nom de famille apparaît dans cette liste, vous n'êtes pas simplement écossais d'origine. Vous êtes rattaché à un clan précis, à un territoire précis, à des alliances précises, et dans la plupart des cas, à une bataille qui a soit fait la fortune de votre famille, soit failli la détruire complètement. 10 noms, 10 lignées. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où se situe la vôtre dans l'un des systèmes claniques les plus dramatiques de l'histoire humaine. Restez jusqu'au bout, parce que le dernier nom de cette liste cache un secret que la couronne britannique a tenté d'effacer pendant 2 siècles entiers. Commençons par MacGregor, le fils de Grégor. Dans la tradition gaélique, Grégor renvoie au latin Gregorius, celui qui veille, le vigilant. Mais les MacGregor n'étaient pas connus pour veiller. Ils étaient connus pour se battre, et pour se battre avec une efficacité si brutale que le Parlement écossais a pris une décision presque sans précédent dans l'histoire juridique européenne. Il a interdit le nom lui-même, en 1603, après un massacre au Glenfruin, où des combattants MacGregor ont tué plus de 200 hommes du clan Colquhoun. Le roi Jacques VI a rendu illégal le simple fait de s'appeler MacGregor. Les familles qui portaient ce nom devaient en adopter un autre, Murray, Campbell, Drummond, sous peine d'exécution. Certaines ont même adopté plusieurs noms différents en l'espace d'une seule génération, changeant d'identité chaque fois qu'un nouveau shérif arrivait dans la région, simplement pour rester en vie. Des enfants ont grandi sans jamais connaître le vrai nom de leur propre père, transmis uniquement à voix basse, de génération en génération, comme un secret de famille trop dangereux pour être écrit. L'interdiction a duré près de 2 siècles, levée seulement en 1774. Si vous vous appelez MacGregor, vos ancêtres ont soit caché leur identité pendant des générations, soit défié un décret royal pour la conserver. Dans les 2 cas, ce nom que vous portez aujourd'hui a un jour été jugé trop dangereux pour exister légalement. Le nom suivant sonne presque paisible, presque rural. Mais remontez 5 siècles en arrière, et vous découvrez un clan qui a contrôlé plus de territoire écossais que n'importe quel autre, et qui s'est fait des ennemis de chacun de ses voisins pour y parvenir. Campbell, de l'expression gaélique Campbell, la bouche tordue. Ce n'est pas un compliment, et historiquement, les Campbell ne se souciaient guère des compliments. Pendant plus de 4 siècles, ils ont été le clan le plus puissant des Highlands, allié à la couronne écossaise, puis au Parlement anglais, puis à quiconque leur offrait l'avantage politique le plus favorable. Leur territoire, l'Argyll, était fertile, stratégique et constamment convoité. Le nom Campbell traverse presque chaque conflit majeur de l'histoire écossaise, des guerres d'indépendance jusqu'à Culloden, et à chaque fois, il se retrouve du côté qui survit, jamais du côté qui perd tout. Certains historiens estiment que c'est précisément cette capacité à changer d'alliance au bon moment qui explique pourquoi le nom Campbell existe encore aujourd'hui, alors que des dizaines d'autres clans ont disparu ou ont été effacés des registres. Le massacre de Glencoe en 1692, où des soldats Campbell ont tué 38 membres du clan MacDonald en pleine nuit, après avoir accepté leur hospitalité pendant 12 jours, a scellé leur réputation dans la mémoire collective comme celle d'un clan ayant choisi le pouvoir plutôt que la loyauté, et même que l'honneur. Et cette même logique de terres disputées et de déplacements forcés se retrouve des générations plus tard, chez un autre clan du nord des Highlands. Ross, du gaélique, un promontoire, une pointe de terre s'avançant dans l'eau. Leur devise, le succès nourrit l'espoir, résume assez bien un clan qui continuait à se battre parce que gagner, de temps en temps, rendait possible de continuer. Les Ross étaient présents à Bannockburn, à Flodden, dans le soulèvement jacobite de 1745. Mais c'est au XVIIIe et XIXe siècle que leur histoire prend un tournant brutal. Leur territoire a subi de plein fouet les Highland Clearance, ces expulsions massives de fermiers par des propriétaires terriens, convertissant leurs terres en pâturage pour moutons, un mouton valant alors, aux yeux d'un propriétaire, davantage que 10 familles installées depuis des siècles sur la même terre. Des milliers de familles Ross ont été déplacées vers le Canada, l'Australie, les États-Unis, souvent entassées dans des navires
où beaucoup ne survivaient même pas à la traversée. Si votre nom est Ross, il existe une probabilité importante que votre famille n'ait pas quitté l'Écosse par choix. Le nom qui suit ressemble à un nom anglais. Ce n'en est pas un. C'est l'un des plus anciens noms gaéliques encore existants, et le clan derrière lui était déjà ancien quand le concept même d'Écosse était encore en train de se former. Murray, du gaélique Moireab, l'établissement près de la mer. Les Murray tiennent leur nom de la région de Moray, dans le nord-est écossais, l'un des territoires habités les plus anciens des îles britanniques. Le clan précède le royaume d'Écosse lui-même. Andrew de Moray, co-commandant aux côtés de William Wallace, lors de la bataille du pont de Stirling en 1297, la victoire écossaise la plus décisive des guerres d'indépendance, était un Murray. Il est mort de ses blessures peu après la bataille, largement oublié, pendant que Wallace devenait une légende, une statue, puis un film. Mais le clan, lui, a continué, s'est étendu, et est devenu l'un des clans les plus géographiquement répandus d'Écosse. Si votre nom est Murray, votre lignée passe par un homme qui a aidé à gagner l'indépendance de l'Écosse, et que l'histoire a choisi d'oublier. Avant d'aller plus loin, si cette vidéo vous apprend quelque chose que vous ignoriez, l'abonnement coûte rien et nous aide énormément à continuer ce travail de recherche. Chaque semaine, on décortique une nouvelle histoire cachée derrière un nom de famille. Le prochain nom que je vais aborder n'était même pas écossais à l'origine. Il est arrivé avec un chevalier normand après 1066, et en 2 générations à peine, il s'est tellement enraciné dans la culture des Highlands qu'aujourd'hui, presque tout le monde pense qu'il a toujours été là. Fraser. L'origine est normande, de Frissel, peut-être liée à la fraise, qui apparaît d'ailleurs sur leurs armoiries. Cette famille normande, arrivée en Écosse au XIIe siècle, a reçu des terres de la couronne écossaise, et en quelques générations, est devenue pleinement gaélique dans sa culture et ses alliances. Les Fraser de Lova sont devenus l'un des clans les plus puissants des Highlands, avec un territoire couvrant Inverness et le Great Glen. Simon Fraser, 11e lord de Lovat, a été la dernière personne exécutée publiquement à Tower Hill à Londres, en 1747, pour son rôle dans le soulèvement jacobite de 1745. Il avait 80 ans, et selon plusieurs récits de l'époque, une estrade s'est effondrée sous le poids de la foule venue assister à son exécution, tuant plus de spectateurs que n'en avait jamais tué Lovat lui-même sur un champ de bataille. Le clan Fraser était si profondément lié à la cause jacobite, cette tentative de restaurer la monarchie Stuart, qu'après Culloden, les forces britanniques ont spécifiquement ciblé leur territoire pour une destruction méthodique. Si votre nom est Fraser, votre lignée commence avec un chevalier normand et se termine, ou a failli se terminer, sur un échafaud londonien. Le nom suivant a été littéralement scindé en 2 par l'une des querelles les plus amères de l'histoire des Highlands. 2 branches d'une même famille, 2 orthographes différentes, et 4 siècles à refuser de se reconnaître mutuellement. MacDonald, le fils de Donald, du gaélique celui qui gouverne le monde. Les MacDonald étaient l'un des seigneurs des îles, dirigeants semi-indépendants des Hébrides et de l'ouest des Highlands, contrôlant à leur apogée un territoire rivalisant avec la couronne écossaise elle-même. Ce seigneuriat fonctionnait comme un royaume gaélique à l'intérieur de l'Écosse, avec sa propre cour, ses propres lois, ses propres relations diplomatiques avec l'Irlande et l'Angleterre. La couronne écossaise a fini par démanteler ce pouvoir en 1493, dépouillant les MacDonald de leur autorité formelle. Mais le clan a survécu, fragmenté en dizaines de branches, chacune maintenant sa propre identité et ses propres rancunes. Le massacre de Glencoe visait spécifiquement les MacDonald de cette vallée. 38 morts, le reste chassé dans la neige de Lofenance Meadows, février. Si votre nom est MacDonald, sous quelque orthographe que ce soit, votre lignée vient d'un clan qui a un jour gouverné un royaume, avant d'être méthodiquement réduit à un souvenir. Le nom suivant appartient à un clan si associé à la fidélité envers une cause perdue que porter leur tartan a été rendu illégal par le gouvernement britannique. Cette interdiction a duré 35 ans. Stuart, de l'ancien anglais désignant le gardien de la maison, l'intendant chargé de gérer un grand domaine.
Les Stuarts ont commencé comme administrateurs, les grands intendants d'Écosse, responsables de la gestion du foyer royal. Puis l'un d'eux a épousé la lignée royale. Et en 1371, Robert Stuart est devenu Robert II, premier roi Stuart d'Écosse. La dynastie qui a suivi, la maison Stuart, dans son orthographe française, a produit Marie Stuart, reine d'Écosse, puis Jacques VI d'Écosse, devenu Jacques Ier d'Angleterre, et la lignée de rois, dont le retrait du pouvoir par le Parlement en 1688 a déclenché les soulèvements jacobites. Chaque rébellion jacobite en 1689, 1715, 1719, 1745 avait pour but de restaurer un Stuart sur le trône. Après Culloden en 1746, le costume traditionnel des Highlands, tartan compris, a été interdit par le gouvernement britannique, une mesure conçue précisément pour détruire l'identité clanique. Si votre nom est Stuart, votre lignée n'est pas simplement rattachée à un clan. Elle est rattachée à une dynastie royale qui a façonné l'histoire britannique pendant 4 siècles, et à une cause qui a tout perdu un matin froid d'avril, sur un seul champ de bataille. Le nom qui suit est aujourd'hui si rare que des études génétiques ont retracé les porteurs vivants jusqu'à un unique ancêtre médiéval. Et ce que cet ancêtre a fait pour mériter ce nom continuera de vous marquer. Sinclair, originaire de Saint-Clair-sur-Epte, en Normandie, un autre apport normand arrivé en Écosse au XIIe siècle. Mais les Sinclair ont accumulé des associations qui dépassent largement leur origine normande. Ils ont fait construire la chapelle de Rosslyn dans le Midlothian, achevée en 1486, l'intérieur d'église le plus richement sculpté d'Écosse, rempli de gravures en pierre, représentant des plantes qui n'existaient officiellement pas encore en Europe à cette époque, ce qui alimente depuis des siècles des spéculations sur les Templiers, la franc-maçonnerie et des artefacts religieux cachés. Que ces associations soient historiques ou purement légendaires reste un sujet de débat, entretenu volontiers par la chapelle elle-même, qui vit aujourd'hui en grande partie du tourisme lié à ce mystère. Ce qui ne fait pas débat, en revanche, c'est que les Sinclair ont été les grands maîtres héréditaires de la franc-maçonnerie écossaise, un titre confirmé en 1736. Les comtes Sinclair de Caithness contrôlaient le territoire le plus au nord de l'Écosse continentale, une péninsule reculée et balayée par les vents qui les distinguaient, géographiquement et politiquement, du reste du système clanique des Highlands. Si votre nom est Sinclair, votre lignée porte des racines normandes, une chapelle pleine de mystères non résolus et un titre maçonnique resté héréditaire pendant des siècles. Et voici justement où la science moderne rejoint cette histoire. Depuis 2024, un projet de recherche de l'université de Strathclyde tente de retracer, grâce à des tests génétiques, les lignées de la noblesse écossaise de l'époque anglo-normande, entre 1093 et 1286. Certains résultats confirment les récits transmis depuis des générations. D'autres les contredisent frontalement. Le cas le plus troublant concerne le clan Douglas, l'un des noms les plus prestigieux d'Écosse, dont les tests ADN d'un descendant documenté ne correspondent absolument pas à la lignée attendue, ouvrant 2 possibilités aussi dérangeantes l'une que l'autre, soit une erreur dans des siècles de généalogie officielle, soit un événement resté caché quelque part dans l'arbre familial. Autrement dit, même aujourd'hui, il existe des noms de familles écossais dont l'origine réelle ne correspond pas à ce que racontent les livres, et personne, pour l'instant, n'a réussi à trancher. Les 2 derniers noms de cette liste partagent quelque chose de particulier. Ils appartiennent tous 2 à la résistance finale de la cause jacobite, celle qui s'est jouée après la défaite, dans la fuite, pas sur le champ de bataille. Cameron, du gaélique Camsron, le nez tordu. Une simple description physique devenue le nom d'une dynastie entière. Les Cameron de Lochaber, territoire situé dans l'ouest des Highlands près du Ben Nevis, ont été considérés par le gouvernement britannique, après les soulèvements jacobites, comme l'un des clans les plus dangereux d'Écosse. Leur chef, Donald Cameron de Lochiel, surnommé le doux Lochiel, fut l'une des figures clés qui persuadèrent Bonnie Prince Charlie de débarquer en Écosse en 1745
et de lancer ce dernier soulèvement, alors même que Lochiel, disent certains récits, avait tenté de l'en dissuader avant de finalement céder par loyauté. Le clan Cameron s'est battu à Prestonpans, à Falkirk et à Culloden. Après la défaite, Lochiel s'est enfui en France, où il est mort en exil sans jamais revoir ses terres. Les forces britanniques ont incendié les maisons Cameron et confisqué leurs terres. Fort William, construit à l'entrée même de leur territoire, avait pour but précis d'empêcher le clan de se remobiliser un jour et se dresse toujours aujourd'hui, transformé en ville, comme un rappel en pierre de cette peur bien réelle. Si votre nom est Cameron, votre lignée vient d'un clan que l'armée britannique a jugé assez menaçant pour justifier la construction d'une fortification permanente en pierre. Et enfin, celui que je vous avais promis. Ce nom de clan n'a pas simplement été interdit. Il a été effacé des registres officiels sur ordre direct de la couronne. Ce qui en subsiste aujourd'hui existe uniquement parce que certaines familles ont tout risqué pour le préserver. Voici ce qu'elle protégeait. Mackinnon, du gaélique fils du bien-né. L'un des plus anciens clans des Hébrides intérieurs, avec un siège sur l'île de Skye, qui précède l'histoire écossaise, écrite elle-même. Les Mackinnon étaient les gardiens héréditaires d'anciennes traditions gaéliques, et on leur attribue la recette du drambuie, cette liqueur de whisky, offerte à Bonnie Prince Charlie en remerciement de leur soutien pendant le soulèvement de 1745. Une recette qui, selon la légende familiale, est restée secrète et transmise uniquement entre membres du clan pendant plus de 150 ans. Mais voici ce qui est documenté au-delà de tout débat. Après Culloden, alors que le prince était traqué à travers les Highlands avec une récompense de 30 000 livres sur sa tête, une fortune qui aurait suffi à changer la vie de n'importe quelle famille des Highlands, c'est John Mackinnon, chef du clan, qui l'a personnellement conduit jusqu'au continent depuis Skye, au péril de sa propre vie et de celle de toute sa famille. Mackinnon fut capturé, emprisonné à la Tour de Londres et relâché uniquement en raison de son âge avancé. Les terres du clan furent donc confisquées, leur nombre déclina fortement. Aujourd'hui, le nom Mackinnon survit principalement dans les communautés de diaspora au Canada et aux États-Unis, transmis par des familles parties presque sans rien pendant les clearances. Si votre nom est Mackinnon, votre lignée a un jour protégé un prince, tout perdu pour cela, et traversé un océan pour recommencer à zéro. 10 noms, 10 clans, 10 corridors qui traversent la brume des Highlands, les guerres claniques, les dynasties royales, les batailles jacobites et la destruction méthodique d'une culture que le gouvernement britannique a passé 2 siècles à tenter d'effacer. Votre nom n'est pas simplement un nom, c'est un clan, c'est un territoire, c'est un ensemble de loyautés pour lesquelles des gens sont morts. Dites-moi en commentaire quel est votre nom de famille, et si vous connaissez l'histoire précise que votre famille a portée hors d'Écosse, racontez-la. Ces histoires méritent d'être entendues.